suis en train de rempoter des arbres. Parce que c'est la saison. Salut à tous. Les patates, le lézard. Deuxième génération de petits pois qui sort. Mais je sais pas si vous l'avez vu, c'est pas grave ça. J'ai déjà commencé à planter les tomates. Les tomates. Encore des patates. Les hérissons qui sont jolis. Qui montent à 2,50 m. La fin d'une planche de fèves. Planche d'ail avec un set de carottes au milieu, mais ça n'a pas bien marché. Encore des patates. Des expérimentations de fèves, voir si ça peut se passer un peu d'eau. La même expérimentation. La même. C'est pas beau. Mais c'est normal puisque ça expérimente. Des patates qui lèvent pas, je comprends pas. Je pense que le sol est trop gorgé d'eau ici. Il est trop hydromorphe. Et voilà, une petite mare, mais ça vous l'avez déjà vu dans la première vidéo. Voilà. Des patates qui lèvent doucement, tard. Super tard. Je sais pas ce que je vais en faire de ça. Bon, les petits pois, c'est la fin. La première génération de petits pois, c'est la fin. Je les laisse pour que ça fasse un peu du vert. Même si ça fait plutôt du jaune. Un peu de laitue, beaucoup de laitue, différents types de laitue, du fenouil sauvage. Même une expérimentation là, de ce machin là, qui est immangeable. J'aimerais bien que ça devienne autochtone. Autochtone. Importé. Un blé qui verse. Sauf à l'endroit où je l'ai mixé avec de l'avoine. À voir si je vais pas faire ça. Parce que l'avoine elle n'a pas versé, mais pas du tout. Hein. Elle est belle comme tout. Voilà. Ça non plus, ça n'a pas versé, mais c'est super court sur pattes. Ça me plaît pas. Ça me fait peu de paille. C'est super clairsemé. Ça laisse passer la lumière. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Là, ça va devenir un seul amandier. J'en ai... Je sais pas. J'en ai 12 au moins. Je vais tresser le tronc. Et je vais en faire un seul. On va voir ce que ça donne. Des laitues qui sont jaunes là. Je sais pas ce qui leur arrive. Le sol qui doit être bizarre. Voilà, la production de fèves, ça marche. Tac, ça c'est la même méthode que l'année dernière, ça marche bien. Ça c'est un chou qui se récolte juste les feuilles. Voilà. Une fin de fèves. T'as bien versé là, planté beaucoup trop dense. Mais quand j'aurai coupé ça, ça sera parfait pour les tomates. Voilà, ça m'en donne encore quelques-unes. L'avoine, c'est une super réussite. Encore une autre carré d'avoine là. C'est beau comme tout. Ça aussi, avoine, super beau. Une laitue récoltée. Avec une petite limace. Mon ail. Un ail plus dense. Voir si ça arrive à faire de l'ombre plus qu'à côté. Un ail planté à côté de fèves. Pareil que ça se fait pas. J'avais envie d'essayer. Donc
J'ai essayé, on verra bien ce que ça donne au final. Là, il y a l'air plus petit. Enfin. Voilà, un essai de combination salade, ortie. Avec les orties tout pousse. Là, c'est la production de graines de fèves. C'est ça. C'est ça. Tout ça, ça va faire de la graine. C'est en train doucement de faire de la graine. Planter les tomates là qui sont jolies. Voilà. Ah, je ne vous avais pas montré les. Pas grave, je vais vous les montrer ici. Les échalotes qui sont un peu jaunes, mais ça a toujours fini jaune, ça produit quand même. Les poireaux cette année, mais je me gave. Les poireaux. La production de graines de blettes. Le bled, putain, j'en bouffe. Je peux pas en bouffer plus, quoi. L'étang, le bassin. Quand j'aurai un étang, ça se saura. La menthe. On a encore un peu de fèves. Un raté d'oignon. Ça, c'est mes plus beaux ails que j'ai, quoi. Mais je me demande ce qu'ils ont, ceux-là. Ils sont énormes. Je sais pas les têtes que ça va me donner, mais ça va être énorme, juste énorme. J'en ai deux comme ça. Le dernier poireau que j'ai pas récolté parce qu'ils sont trop moches. Ouais. Petit tas de compost. Voilà, derrière les petits pois, planter les tomates, entouré de fèves. Quand elles crèvent les fèves, je pose sur les tomates. Des laitues encore, mais surtout avec ce chou là, il est en train de se faire bouffer. J'ai l'impression qu'il pousse plus vite que ce qui se fait bouffer, mais on verra bien. Ça, c'est les pieds de récolte de blettes. Je sais pas pourquoi j'ai un pied rouge et un pied vert. Je sais pas si j'ai deux espèces. J'en sais rien, c'est trop punk mon histoire. Bon, une belle réussite de carottes avec production de graines de radis. Quand il n'y aura plus de place sur le téléphone, ça coupera. Hein. Je vous dirai au revoir à ce moment-là. Je vous dirai pas au revoir. Les brocolis en fleurs. Voilà, c'est dur le confinement pour moi, putain. Aïe. Patates qui sortent là. Ça sort de partout. Deuxième génération de petits pois. Voilà. C'est l'endroit des semis. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui sort ici. Les tomates, c'est bien sorti. Là, c'est vide. Le persil, ça sort bien. Ça, c'est un système d'arrosage par le dessous. Les choux, ils sont bien. Ils sont un peu verts, un peu jaunes. Il y a tout qui est jaune ici. Encore un peu d'ail. Putain, l'année dernière, j'ai réussi l'ail. Cette année, j'en fais pas partout. Des petits arbres un petit peu à droite à gauche. La réserve de poireaux. Il faut que je plante tout assez rapidement. J'ai jamais le temps. Voilà, et on revient au départ. La maison a changé. Elle a perdu son moteur.
Elle est posée sur parpaing. Par là-bas j'ai un renard, je vais pas trop l'embêter parce qu'il me chasse tous les lapins. Et vu que mon ennemi principal ici c'est les lapins, et bien je laisse tranquille mon renard. Voilà, des palmiers d'Égypte, on va voir ce que ça donne un petit peu. Pour l'instant ils se portent bien. Ici je vais avoir des machins qui vont faire 30 mètres de haut. Les patates de tout à l'heure, mais on passe un peu par l'extérieur de ce qui est protégé des lapins. Là c'est le quartier des lapins ici. C'est pour ça que j'ai dû protéger bien correctement. Voilà. Ici c'est en train de construire la haie doucement. Là je vais avoir un amandier. Donc tresser 2 troncs. Pour l'instant ça sera ça. Le vent qui arrive pile de là. Qui refroidit tout. J'ai un énorme couloir de vent là, donc il faut que je le coupe. Je suis en train de planter des arbres doucement. Encore un amandier là. Je sais qu'il est passé le pommier. Le pommier il est là. Voilà. J'ai pas assez planté d'arbres encore. Hein. Voilà. Ça, un beau pêcher. Cette année, il me fait plein de feuilles. J'ai même un fruit, mais je pense pas que je vais bouffer. 2 fruits même. Les oliviers se portent bien. J'ai fait 112 litres cette année. Que je partage un petit peu à droite à gauche. Surtout avec les propriétaires du terrain. Voilà les lentilles. Les lentilles là pour attirer un peu les lapins. Mais ils viennent pas bouffer pour l'instant. Assorti de fèves parce qu'ils les bouffent pas. J'avais envie d'essayer un petit peu, voir si je pouvais pas faire des plantes martyrs avec une protection. J'en sais rien. Je fais des essais. Voilà. Ici, même si ça se voit pas, il y a une planche d'alfalfa. L'alfalfa, c'est la luzerne. C'est la luzerne. C'est ça là. Ça s'est fait bouffer par les lapins. Je sais pas combien de temps. J'ai réussi à m'en débarrasser grâce au renard et à la clôture entre les deux. Parce que là j'avais mis des salades, c'est pareil, elles sont super en retard parce qu'elles se faisaient bouffer. On va voir si elles survivent. Si elles survivent, ça va me permet d'avoir des salades un peu en retard. Voir si elles montent pas trop vite en graines. Là, une plantation de salade à l'arrache dans les branches. J'ai envie d'essayer. Bah, il y a des réussites. Il y en a qui sont belles. Voilà. Et on est revenu à l'étang numéro 2. Voilà. Je vais vous faire apprécier la taille des ricins que je taille pour qu'ils montent bien. Celui-là il fait quasiment 3 mètres. 3 mètres. C'est bien, ça me fait un joli tronc. Je peux m'appuyer dessus. J'accroche un peu la structure. Ça me fait une petite structure naturelle. Ça me fait un peu trop d'ombre, mais surtout quand il fait chaud, je me dis que c'est pas plus mal. Je sais pas, j'essaye. Ça c'est la zone bien sauvage. Elle a bien donné cette année depuis que je crois que j'ai jeté toutes les graines que j'ai pu trouver là-dedans. Bien sauvage à cette zone. Ça a été un refuge pour lapins pendant je sais pas combien de temps. Puis le renard s'est installé. Je crois que c'est une renarde parce que j'ai vu des petits. Voilà. On a fait le tour du potager. Je sais que je vous avais montré le potager la dernière fois aussi, mais le reste c'est loin. J'y vais jamais. C'est les oliviers, si j'y vais pour récolter. Et ça me prend 15 jours. Ah si, je paille aussi quand même un petit peu. Ouais.
Ouais, c'est des chardons, il y a des chardons de 3 mètres là-bas. J'y vais quasiment jamais. C'est ma zone 2, mais se comporte quasiment comme une zone 4. Et la zone 5, elle est inaccessible pour l'instant. Donc voilà. Bon, une bise à vous les amis. Ciao.